L'éco-conception, c'est vraiment une démarche qui va engager, qui va être transverse à l'entreprise, qui va engager à la fois le marketing, la R&D, le bureau d'études, dans certains cas la direction générale. Donc c'est une démarche collaborative. Je pense que vous avez tous en tête, en fait, l'éco-conception, ça remonte à quand? En fait, ça remonte à pas si longtemps que ça. On a commencé à se poser des questions. La notion petit à petit d'économie circulaire est apparue, les notions aussi du berceau d'approche, du berceau à la tombe ont commencé à faire leur apparition. Et on va dire les premières démarches d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire le fait de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie dans justement le développement d'un produit ou d'un service, émerge en fait dans les années plutôt 90. Donc on va dire, la démarche ensuite a été formalisée, normalisée dans le cadre des normes ISO 14040. L'étude qui a été menée par la CCI de Saint-Étienne en collaboration avec l'école de commerce de Saint-Étienne et puis l'Université de Montréal montre, ils ont interviewé en fait 30 grandes entreprises et moyennes entreprises, à peu près moitié-moitié. Moitié moyenne entreprise, moitié grande entreprise. Et il y avait aussi la moitié d'entreprises canadiennes, à peu près la moitié d'entreprises françaises. Et cette étude prouve que les entreprises qui ont été interviewées, pas des moindres, je vais vous citer, il y en a quelques-unes, merci. Il y a notamment Steelcase, enfin, il y a les pionniers historiques, Steelcase, La Fuma, etc. Mais donc il ressort que sur ces 30 entreprises, 27 montrent qu'elles ont grâce à leur démarche d'éco-conception, obtenu un gain en marge nette positif. Alors marge nette étant égale à chiffre d'affaires, bien sûr, moins coût. Donc ça veut dire que sur 27 entreprises étudiées, elles ont effectivement dégagé un résultat net positif. Ensuite, quand on regarde en termes d'économie de coût, je crois qu'il y a un peu moins de la moitié des boîtes qui ont généré des économies de coût. Et en tout cas, les 27 qui montrent un gain positif en termes de profit, se sont aussi accompagnés par des gains positifs en termes de chiffre d'affaires, des croissances de chiffre d'affaires.